Yo, Bakayalo, Konoyalo, et oui, on se retrouve pour le résumé complet du chapitre 1073 de One Piece. Oui, il est déjà sorti, c'est un truc incroyable, ça sort de plus en plus tôt. Les amis, comme d'habitude, ça se passe sur Bleach MX, je vous mets le lien en description. Évidemment, je vais découvrir ce chapitre en même temps que vous, ce résumé complet, donc let's go les amis, j'ai envie de dire. Voilà, c'est parti, hop, on va regarder ça tranquillement et puis on va découvrir ce qui va se passer. Donc chapitre One Piece 1073, Miss Buckingham Stussy. Buckingham, un bon nom anglais. Bon, elle a l'air d'être un vampire et tout. On avait vu les images déjà dans le chapitre 1072. On va voir ce que ça va donner. Donc couverture, on voit Vegapunk créer des inventions inoffensives, tandis que César, des tanks lourds tirant des fleurs, et Judge le regarde dépité. Ça veut dire qu'il fait des expériences et que les gens ils se disent oh là là, il a créé de la merde. Enfin bref, le chapitre débute avec Lucci qui attaque Stussy. Lucci, ok. Est-ce qu'il est en éveillé On va voir, hein. Mais il la manque parce qu'il attaque une illusion. Ah ouais, elle peut créer des illusions, un peu comme Nami, ok. Stussy utilisait une variation du Kami-E origami du nom de corps réminiscent. Ok, on aura peut-être plus de détails, mais origami, c'est les trucs en papier, il me semble, non bon, on ne sait pas trop ce qu'elle fait. Alors qu'elle distrait Lucci avec l'illusion, Stussy utilise un rouge à lèvres avec du granit marin, Karoseki, pour affaiblir Lucci. Ok, donc rouge à lèvres, mais du coup ça veut dire qu'elle n'est pas une détentrice de fruits du démon puisqu'elle n'est pas affectée par le granit marin. Bah oui, parce que si tu touches le granit marin, t'es affaibli. Donc elle le porte carrément en lèvres, donc elle devrait être affectée. Donc elle est vampire pure, quoi. Enfin, on verra. Hein. Elle le touche avec comme Smoker utilise ses jits, puis Stussy mord Lucci et il s'endort comme Kaku. Oh, endormi carrément. Ça veut dire que là, ils sont endormis, elle peut les achever. Donc là, elle a battu Lucci, qui rivalisait avec Luffy. Bon, il s'est pris un perfect, évidemment. Hein. N'abusons pas, il n'a pas vraiment rivalisé. Luffy, c'est un peu se foutu de sa gueule, évidemment. Hein. Quand tu joues à un jeu vidéo et que tu gagnes perfect contre l'autre, c'est que tu le maîtrises totalement. Bon, mais n'empêche, elle a quand même maîtrisé Lucci. C'était très simple pour elle, ok. On découvre la mystérieuse personne avec qui Vegapunk discutait avec Stussy. D'accord, en fait c'était juste Stussy la personne avec qui il discutait. Oh là 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 là, franchement on s'est fait des films. Hein. Il y en avait des Scopper Gaban, moi j'étais parti sur du Sengoku. Oh non, c'était juste Stussy, je suis dégoûté. Et ce n'était pas dans les intentions de Vegapunk qu'elle devienne un membre du CP0. Stussy ne peut pas réécrire les ordres de Lucci pour arrêter les Séraphins, parce qu'elle est au même niveau que lui dans l'ordre hiérarchique. Ouais. Oui, forcément, membre du CP0, ils sont tous à égalité. Donc en fait, Lucci n'était pas le chef du CP0. Ils sont tous au même niveau. Lilith et Edison sortent du labo. S-Hawk attaque Lilith avant qu'elle puisse donner l'ordre d'arrêter, mais Zoro le bloque. Okay, ça, c'est du Zoro, ça. Zoro affronte S-Hawk sur quelques cases. Pas de nouvelles attaques, seulement des grands croisements d'épée. S-Hawk est choqué de la puissance de Zoro. Zoro qui peut rivaliser avec S-Hawk. Donc c'est le fameux Mihawk Séraphin. Voilà, hein, on va voir hein, après comment ça va se passer. Mais voilà, S-Shark attaque Edison alors qu'il allait donner l'ordre, mais il est sauvé par Sanji. Puis Edison parvient à donner l'ordre et tous les Séraphines s'arrêtent. Oh, ça aurait été marrant de voir un S-Hawk contre Zoro. Ça ferait un peu le Mihawk contre Zoro, mais version plus petit. Bon. Luffy et Chopper courent dans tout le labo afin de retrouver le vrai Vegapunk, parce qu'il a disparu avec Bonnet. On ne voit pas le vrai Vegapunk et Bonnet dans ce chapitre. Ah bah c'est vrai qu'on se rappelle que Bonnet avait transformé Vegapunk en petit et que voilà. On passe à l'île du Sphinx. Il est révélé que la marine est venue à l'île du Sphinx alors que Marco était sur Wano Kuni. Mais Weevil est arrivé et a protégé le village. Cependant, Weevil a été capturé par Ryokogyu. Maintenant, Marco est avec Miss Bakin. Elle demande à Marco de ramener son fils et lui donner l'héritage de Barbe Blanche. Marco qui dit « J'apprécie que vous ayez sauvé le village, mais... » Et Miss Bakin qui dit « Tu doutes des origines de mon fils ? Alors demande à Vegapunk. À Vegakun, pardon. » Oh non, ça sent le clonage. Franchement, il y a du clonage partout maintenant. Depuis qu'ils ont introduit ça,
Il y a du clonage partout. Enfin, on verra, hein. Ça se trouve, c'est pas le clone, c'est peut-être, je sais pas, Vegapunk qui l'a recueilli, j'y crois pas trop, mais ça sent le clonage à plein nez. On passe à la mer sur le navire de Kizaru, pardon. Ah, oui, l'homme lumière, oui, l'amiral. On va voir enfin un amiral en action peut-être. Kizaru ramène de quoi manger et voir un vieil homme sur le bateau. Avant ça, des marins ont testé la nourriture pour voir si elle était empoisonnée ou pas. Kizaru parle au vieil homme. Kizaru qui dit « As-tu déjà rencontré Vegapunk ?» Et le vieil homme qui dit « Oui, juste une fois dans le passé. » Nous découvrons que le vieil homme est un membre du Gorosei. Oh, enfin l'un des 5 doyens qui bouge, oui, on les voit enfin en action. C'est celui avec la cicatrice sur le côté gauche de son visage et les locks grises. Et on découvre son nom. Oh là 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 là. Enfin, plus haute autorité mondiale, Gorosei, Saint G. Garcia, Saturne. Saturne, attention, Saturne, on se rappelle des noms de planètes, mais pas que ça, hein, les armes antiques, attention, c'est... Oulala. Saturne, je regrette qu'on en arrive là. Oh, enfin, Gorosei en action. Hey, il y a des choses qui se passent, mine de rien. Il y a des choses qui se passent, j'ai hâte de voir le chapitre, en tout cas, mais en tout cas, pause la semaine prochaine encore. Mais il y a trop de pauses. Mais qu'est-ce qui se passe, Oda? Bon, laissons-le se reposer quand même, mais bon, il prend quand même plusieurs pauses là ces temps-ci, je trouve. Eiichiro Oda prend une nouvelle pause. Le chapitre One Piece 1074 sort le 9 février 2023 dans le Weekly Shonen Jump numéro 11. Ok, bah les amis, il y a des trucs qui se passent, hein. On nous hype quand même pas mal, hein. Maintenant il y a un membre du Gorosei qui arrive. Putain, il y a des éléments qu'on nous donne. On commence à voir un peu les puzzles, le puzzle se reconstituer, j'ai envie de dire. En plus, il s'appelle Saturne, ça fait penser un peu aux armes antiques. Est-ce qu'il y aura une représentation de toutes les planètes du système solaire qui ferait que le tout forme... Bon, je pars dans un délire là, mais on verra bien, parce que là j'ai besoin de voir les images, ce qui va se passer. Et puis cette ci quand même qui endort Lucci assez facilement. Le niveau est très haut, j'ai envie de dire, hein. Et on se rappelle que c'est une ancienne Rox, et les Rox, à mon avis, c'est des gens qui blaguent pas. Bon allez, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau. Oui, le bateau, parce qu'on est où? Dans One Piece, évidemment. Allez, ciao ciao.